j'ai la fine fleur du blog français là, avec Bruno Friedlanski, ici, Lokita, Up to Social, et puis Frédéric Canvet, la Bretagne. Yes. Alors, les amis, on va parler des blogueurs puisque vous en êtes. Les blogs sont-ils morts ? Alors les blogs ne sont pas morts, peut-être qu'une certaine catégorie de blogs sont morts, mais il y en a des nouveaux qui se créent, notamment les blogs collaboratifs. Meilleur exemple, Lokita, sur lequel je contribue, et qui est un blog qui recense plusieurs centaines de contributeurs. D'accord, donc c'est... Ouais, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on voit bien que le blogueur solo, il peut toujours continuer dans une niche, être un hyper spécialiste, mais si tu veux être un blog généraliste, tu es obligé en fait d'avoir plus de monde parce que la concurrence est énorme. Parce qu'il faut produire régulièrement du contenu de qualité. Et ça, tu peux plus le faire. Regarde Presse Citron, regarde Ocita, regarde My Community Manager qui a gagné le Golden Blog Awards sur Marketing. Ils sont 40 à publier. Comment un blogueur tout seul peut se lutter contre ça? Alors je vais vous challenger un petit peu, c'est un peu mon style. Chris Brogan, justement, il a écrit un article il y a déjà au moins 2-3 ans là-dessus. Il a dit voilà, pourquoi je n'accepte plus de guest blogging. Et il a expliqué que lui, il avait sa voix, sa façon de parler, il faisait ce qu'il voulait, et que depuis qu'il faisait du guest blogging, ben, il ne pouvait plus parce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui parlait à sa place. Et au bout d'un moment, il se retrouvait avec des choses sur son blog qui n'étaient plus à lui. Alors, et moi d'ailleurs, je suis revenu un petit peu de ça. Quand j'invite des guest blogueurs, j'édite ce qu'ils font. Hein, parce que... Alors, votre opinion là-dessus? Moi, j'en ai fait quand même énormément, j'en continue à en faire. Tu sais, comme moi, quand tu as reçu un article en guest blogging, s'il y a des bons articles, les articles que tu es obligé de refaire. Alors, tu refais pas tout, mais tu ajoutes de la qualité. Ça m'est arrivé de refaire 10, 20%. Des fois, je fais 0% parce que l'article est top. Et ça m'est arrivé de renvoyer des articles, même à des blogueurs très connus, qui sont très très connus, et de leur renvoyer l'article, non, ça va pas. Non, ça va pas. Genre, une fois, deux fois, leur disant, faut que tu rajoutes ça, ça, ça. Ça m'est arrivé même de le renvoyer, puis plus jamais le recevoir. Ouais. Ben oui, parce qu'en fait, il faut que tu aies un niveau de qualité, et c'est pas facile. Donc, le guest blogging, c'est bien, mais il faut donc s'assurer de la qualité pour pas décevoir les gens. Il faut pas en faire de trop, parce qu'après en fait tu perds ta voix. Moi je sais qu'on me l'avait reproché parce qu'on me disait ouais mais t'invites des trucs qui n'ont pas de valeur, même en rajoutant des choses c'était hors sujet. Alors chez Lokita, comment on fait Alors Lokita c'est un blog collaboratif à la base, donc ça ne peut être que des blogueurs contributifs qui viennent, mais j'ai mon blog personnel aussi qui s'appelle Consonaute, où je suis seul à bloguer, quitte à ce qu'il n'y ait pas de post longtemps, mais je ne fais très peu, voire jamais de guest blogging, parce que c'est moi. Ce blog c'est moi, c'est mon avis, je partage mon expertise et donc je n'invite pas. Et l'objectif il n'est pas le même, tu t'en fous de faire beaucoup de visites? L'objectif c'est pas de faire beaucoup de visites, donc je vais bloguer pour moi quand j'ai le temps et j'essaye de me tenir à un certain rythme. Parfois c'est très actif, parfois c'est moins actif. Tout à fait d'accord, je suis en phase avec ça. Moi je sais plus. Il y a un côté plaisir quand même, non? Il n'y a pas un côté plaisir? Il y a des trucs sympas. Moi, en fait ça m'arrivait souvent, je le fais un peu moins maintenant, mais je voyais un truc sur internet qui était super. J'ai dit wow, putain ce gars-là il est vraiment bon. Par exemple Ludovic Passamonti, il avait fait des super articles. J'ai dit mais putain mais c'est super ce que tu fais. Est-ce que tu peux m'en donner un petit peu? Fais-moi une synthèse d'un article. Et ça a apporté une lumière intéressante que moi je suis incapable de donner. D'accord. Oui, mais... Et quelque part il n'y a pas un peu la dictature de la visite aussi Ça dépend. Si on fait du blogging pour se dire j'ai de la visibilité parce que j'ai des visiteurs, oui. Mais moi l'idée c'est plus de partager mon expertise. Je préfère 100 personnes intéressantes, intéressées plutôt par rapport à ce que je dis, plutôt que 10 000 qui vont venir parce qu'il faut de la visite. Je n'ai pas d'espace de commercialisation spécifique sur mon blog. J'en ai un peu pour tester, pour m'amuser, mais je ne vis pas de mon blog. Alors moi je vais vous provoquer encore une fois. J'avais écrit un article d'ailleurs qui avait eu beaucoup de visites, celui-là. J'avais même été interviewé à la radio pour ça. J'avais écrit les blogueurs qui bloguent sur les blogueurs qui bloguent. Parce que finalement un peu ce que j'ai remarqué sur beaucoup de ces blogs collaboratifs, c'est beaucoup de choses qui sont finalement très répétitives et pas très intéressantes, qui reviennent toujours sur la même chose, où on parle du web, dans le web, sur le web, pour le web, à le web. Bon, au bout d'un moment on s'en fout quoi. Moi j'ai envie de parler d'économie, j'ai envie de donner des chiffres et ce que je remarque, ce que j'avais dit, c'est finalement il n'y a pas de visite sur ces postes là, parce que si je fais quelque chose sur la compétitivité économique de la France, ça fait chier tout le monde. Mais ça fait chier l'audience parce que tu as créé une audience par rapport à d'autres thématiques. Je vais te donner un exemple. Si jamais sur Lokita, moi je faisais un post qui traitait des réseaux sociaux. J'avais plein de retweets, plein de likes, plein de visites. Si je faisais toujours sur les réseaux sociaux, mais la partie juridique, avocat, ça intéresse moins. Donc il y a une audience qu'on crée par rapport à une thématique. Si on en sort un peu ou si on veut élever le débat ou aller un petit peu élargir notre point de vue, on n'est plus
plus en phase avec notre audience. Et puis le sujet n'est plus forcément tendance. Donc, il n'y aurait pas un petit peu trop de blogs qui parlent des blogueurs sur les blogueurs qui bloguent? Oui, mais moi j'ai un exemple qui est intéressant parce que j'ai discuté. Parfois, je vais citer un blog comme Frédéric Cavazza, qui a un blog que je considère avec un langage très technique qui s'adresse vraiment à déjà des gens experts. J'ai eu des articles intéressants que j'ai trouvés sur son blog. Je les ai repris, mais à ma sauce, en reprenant la thématique et en l'expliquant avec mes mots. Et j'ai rendu en fait l'expertise de Fred accessible à des personnes qui sont incapables de comprendre parce que les références que faisait Frédéric étaient trop D'accord poussées, pour le langage, mais en termes de thématique, Frédéric, on n'est pas un peu en train de tourner en rond là? Tu sais très bien que si tu veux faire un bon truc, tu fais un truc sur Twitter, sur Facebook, et là tout de suite ça va être top, même si l'article est nul. Il y a beaucoup trop de ça quand même, non? C'est parce que les gens aiment bien parler de choses qui sont à la mode. S'il y a une dernière fonctionnalité qui vient d'arriver sur Facebook, tu la mets. C'est ce que j'ai fait. Il y avait un c'est truc hyper rasoir. Ça. Oui, mais ça marche. Le problème c'est que ça marche. Et en fait, par exemple, Twitter avait changé sa timeline. J'ai fait un article, je l'ai mis dessus, et tout de suite ça a explosé parce que tu sais que tu es le premier à en parler et ça va être la folie. Mais est-ce qu'on peut pas choisir justement de. Moi, justement, sur mon blog, je chasse l'anti-scoop, ça m'intéresse pas. C'est un positionnement de. Oui. Ouais. Si on prend Minute Buzz, le but de Minute Buzz, qui est aussi un blog collaboratif, c'est d'avoir de l'info, chose un peu décalée, qui va faire buzzer et qui va répondre à l'audience. Alors, donc finalement, on peut conclure, le blog n'est pas mort, d'ailleurs le Web de Connect est bien plein, il y a plein de blogueurs. Le blog, pour moi, je trouve que c'est le point de base pour publier des infos sur les médias sociaux. Il faut qu'après que les gens reviennent quelque part pour t'identifier. Si tu postes une vidéo comme celle-ci sur Internet, les gens ne savent pas qui c'est Yann Gourvenec, qu'est-ce qu'il a comme blog, qu'est-ce qu'il fait, etc. Donc il faut que ça se passe un retour vers toi pour qu'on puisse identifier si tu es une entreprise. Il faut que tu aies ton blog pour générer du prospect, générer du chiffre d'affaires et améliorer ton référence. Le blog n'est pas mort parce que le blog c'est un écosystème qu'on va maîtriser. Si je mets des contenus que sur Facebook, je ne suis pas chez moi. Je suis chez Facebook. Demain Facebook change une règle ou décide de supprimer ma page, supprimer mes posts, il le supprime. Et j'ai aucun moyen de les récupérer. Le blog, c'est la première présence, la première pierre, c'est un édifice de présence sur les réseaux sociaux, sur le web en général. Et les réseaux sociaux vont éclater ce contenu pour créer du trafic sur le blog, mais je suis chez moi. En revanche, ce qui est peut-être mort sur les blogs, c'est la partie commentaire. C'est-à-dire la création de valeur à travers ce qu'on peut attendre après une visite. Il est vrai qu'aujourd'hui un blog, il est automatiquement, le contenu est poussé sur Facebook, sur Twitter, sur les réseaux sociaux, et c'est là, voire sur LinkedIn aussi, si on est un peu dans le cadre B2B, et c'est sur ces réseaux que vont commencer à s'engager en fait les commentaires. Donc la partie commentaires, il y a très peu de blogs qui l'ont encore. Presse Citron par exemple, effectivement arrive à garder très fort les commentaires sur son blog, mais sur les autres, on voit que les commentaires sont partis sur les réseaux sociaux en revanche. Très bien. C'est normal parce qu'en fait, les médias sociaux, les réseaux sociaux comme Twitter et Facebook sont un accès direct à la personne qui a parlé. Alors justement, Georges Naon chez Orange Silicon Valley, qui est un futurologue bien connu, a dit que tous ces gens-là, Facebook, Twitter, Google et d'autres, Amazon, etc., étaient en train de créer des webs parallèles qui étaient en train de recréer un monde à part. Alors est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? Et lui, ce qu'il a prédit, c'est que Facebook et Google seraient yahooisés, c'est-à-dire qu'ils disparaîtraient. En fait, tu sais que Facebook est en train d'être quand même un endroit où tu passes quand même beaucoup de temps. Tu as un moteur de recherche, tu as besoin d'une info, tu as tes promos, tu as tes pubs. Pourquoi pas dans quelques années, bon je pense que ça n'arrivera pas, mais pourquoi pas quand tu es le soir chez toi, au lieu de lancer Google et faire un moteur de recherche, pourquoi tu ne viens pas demander à ta communauté, tiens j'aimerais bien acheter un nouvel appareil photo. D'accord, mais ça on le fait de façon ponctuelle, mais tu vas pas le faire de façon régulière. Dans une application mobile, la première chose que tu fais, tu pourras... Mais est-ce que ça va pas faire fuir les utilisateurs justement, cet emprisonnement dans un monde fermé? Alors pour Facebook, c'est vrai qu'on a tendance à dire que maintenant Facebook est l'accès au web. Ok, il y a 1 milliard de gens connectés, on se connecte sur son Facebook quotidiennement. Je pense qu'au-delà du web, c'est surtout la mobilité qui va être importante.
on ne va pas se connecter au web sur son mobile, on va se connecter à un service. Et Facebook est un service de mise en relation. Amazon est en train de recréer son écosystème. Ce qu'il veut à travers sa tablette, c'est qu'on soit connecté à l'univers Amazon pour acheter sur Amazon. Et surtout être inondé de publicité, quoi. Et après, on va être inondé de publicité, mais on critique beaucoup Apple pour son système fermé, mais Amazon, c'est aussi un système fermé. C'est exactement ce que dit Georges Naou. Mais justement, lui, il prétend que c'est, et je pense plutôt à juste titre, que justement ces systèmes fermés disparaîtront et seront challengés par des systèmes ouverts. Peut-être, mais qu'on ne connaît pas encore. Donc pour moi, je vois le blog comme étant un système ouvert, justement. C'est le web référencé, c'est le web ouvert. Ça ouvert. Mais toi, regarde déjà quand tu es sur ton smartphone ou ta tablette PC, tu vas pas sur Google ton premier réflexe. Ton premier réflexe, tu vas sur les différentes applis. Tu vas sur ton mail, tu vas sur ton Facebook, ton Twitter. Imaginons que Windows 8 soit un échec. Imaginons, ça peut être un échec. À ce moment-là, tu peux dire qu'il y a peut-être une place pour un autre système où tu n'auras pas un accès à Windows, un système d'exploitation, mais tu auras peut-être des pour je ne sais pas encore. Donc, si en conclusion, les blogs sont pas morts, mais ils ont changé. Nous sommes dans une nouvelle ère. Ouais, il y a des nouveaux blogueurs qui viennent d'arriver. Comme tu disais, les vieux de la vieille comme nous qui sommes là depuis des années, il y en a pas mal qui sont un petit peu lassés ou qui ont disparu parce qu'en fait, les nouveaux sont là. Il faut écrire plus régulièrement, plus de qualité et au niveau qualitatif. Entre il y a 6 ans, quand j'ai commencé à bloguer, et maintenant, le niveau de qualité est énorme. Il y a énormément de super blogueurs maintenant. Il y en a qui se regroupent, qui se rassemblent et ça bouge et ça bouge. Et moi, je dis toujours que le web, c'est comme une jungle. On est des plantes, on essaye d'atteindre le soleil. Si tu t'arrêtes un petit peu, il y en a d'autres qui vont profiter, qui vont prendre la place et toi, tu vas en fait le passer. Après, il y a deux autres choses. Il y a la curation qui est arrivée. Si on prend un système comme Scoopit, je peux devenir un blogueur en termes de mentalité, mais je ne vais faire que récupérer des contenus que je ne crée pas. Donc en ce sens-là, je ne suis pas forcément un blogueur, mais je vais les agréger et en faire un espace où c'est mon espace, comme si j'avais mon blog, mais c'est des contenus qui ne sont pas à moi. Ça, c'est sur un outil de curation comme Scoopit, mais je peux très bien aussi avoir un WordPress, donc un blog à moi, sur lequel je ne vais faire que des liens de redirection d'autres contenus. Donc je vais faire de la curation qui n'est pas de la création de contenu. Donc la notion de blogueur, en fait, il va falloir voir la notion de créateur de contenu. Donc, et d'apporter autre chose que simplement relayer une information, mais un petit peu de réflexion, de profondeur, de prise de recul. Et puis, il va y avoir les blogueurs qui ne font que relayer pour montrer qu'ils ont, à la limite, ils ont une certaine expertise, mais ils ont juste une expertise de trouver la bonne information et de la regrouper à un seul et même endroit et de la mettre à disposition des autres. Ça, déjà, ça crée une expertise pour tous les gens qui ne sont pas forcément des blogueurs sur Internet. Bien, messieurs, merci de votre contribution et bonne fin de Web de Connect. Merci Yann. Ciao. Merci Frédéric. Merci beaucoup.